Bonjour mes amis, heureux de communiquer avec vous pour un autre chapitre, la généalogie de la conscience. Sans se soumettre à la nécessité naturelle, la conscience sera fausse, singulière en raison de l'ignorance des causes efficientes qui déterminent les choses, de la simple déformation, de la simple conversion de notre recherche continue de ce qui nous est utile et on désire pressant de cause finale. Ce n'est pas pour connaître que l'homme désire, mais c'est pour déployer son être qu'il s'efforce de connaître. Comment se peut-il qu'un nombre non négligeable de catastrophes naturelles avait pour origine l'irritation des dieux, à la suite des péchés humains commis à l'égard des dieux et de leurs décrets? Un point d'interrogation et un point d'exclamation. En fait, il n'y a pas de peste, de tremblement de terre, d'ouragan sans cause naturelle, inhérente à l'intelligence humaine. Il s'agit en réalité de déconstruire le préjugé fondamental inculqué par les prêtres, les porte-paroles officiels de la divinité. Le préjugé inculqué au grand public, le préjugé qui empêche les hommes de saisir communément que toutes les choses naturelles agissent comme eux-mêmes, en vue d'une fin, et bien plus. Ils considèrent comme certains que Dieu lui-même dispose en vue d'une certaine fin, car ils disent que Dieu a fait toutes choses en vue de l'homme, mais il a fait l'homme pour en recevoir un culte, et ainsi arrive-t-il que celui qui cherche les vraies causes des miracles et s'applique à comprendre en savant les choses naturelles au lieu de s'en étonner comme un sot, est souvent tenu pour hérétique et impie. Spinoza est tenu pour hérétique et impie, ou un apostat. Il était excommunié et proclamé tel par ceux que le vulgaire adore comme les interprètes de la nature et des dieux, car ils savent que l'ignorance, une fois détruite, s'évanouit. Cet étonnement, leur unique moyen d'argumenter et de conserver leur autorité. Et c'est la parole, c'est la citation de Spinoza. Cependant, l'aporie est si les choses ont suivi de la nécessité de la nature souverainement parfaite de Dieu. D'où viennent donc tant d'imperfections dans la nature? Spinoza admet que les choses ne sont plus ou moins parfaites que parce qu'elles s'accordent avec les affections de l'imagination, le goût ou la répugnance pour elles, car la perfection des choses ne doit s'estimer que d'après leur nature et leur puissance. La corruption, la laideur, les accidents, le mal, les fautes, l'oubli, l'anarchie, comme vice immanente à la nature, sont donc les lois de la nature elle-même. Incapable de comprendre la nature des choses,
prenant les affections de son imagination pour l'entendement. Le vulgaire est conduit par deux préjugés principaux. Premièrement, il se croit libre parce qu'il a conscience de ses volitions et de ses appétits, et qu'il pense et qu'il ne pense pas même aux rêves, aux causes qui le disposent à désirer et à vouloir parce qu'il les ignore. Deuxièmement, il agit toujours en vue d'une fin. Les hommes ont dû juger selon la manière dont ils en sont affectés, que dans chaque chose, l'essentiel est ce qui leur est le plus utile. Serions nous-mêmes sans les illusions inévitables de nos sentiments. Il est assez clair que les hommes jugent les choses, y compris le moi pensant, auquel il attribue une réalité purement transcendante. Ils jugent les choses selon les dispositions variables de leur cerveau. Les images des choses sont les affections mêmes du corps humain. Et c'est pour cette raison que leurs jugements ne sont pas et ne sont plus les mêmes pour eux-mêmes et pour eux tous. Il n'est donc pas question de réhabiliter un scepticisme ou un relativisme, mais bien plutôt d'inviter à la vraie connaissance de l'homme lui-même. Nous voyons bien donc l'enjeu de la corporisation entre guillemets spinoziste de l'essence humaine, qui n'est d'abord que mener les illusions de la conscience à leur terme en vue de réaliser la saisie adéquate de soi.